Si vous avez aimé The Batman et que vous attendez avec impatience la suite de l'univers et The Batman partie 2, clairement cette vidéo est faite pour vous. Alors ne perdons pas de temps et laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans cette première spéciale The Batmanverse. Dans quelques mois, ça fera 2 ans que l'illustre film The Batman est sorti, et on peut dire une chose, c'est que qu'on ait aimé ou pas la vision de Matt Reeves sur ce personnage iconique, ce film a fait du bruit à sa sortie. Et évidemment, ce genre de succès a des conséquences. La conséquence première est que nous sommes extrêmement hypés par la série Pingouin et que ça va être dur d'attendre, et d'attendre aussi pour The Batman partie 2, bordel. Mais heureusement, vous pourrez suivre régulièrement ce format, les spéciales The Batmanverse. Je vous invite donc d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne. Maintenant que la page promo est terminée, il est temps de passer au vif du sujet. Pour cette première, vous allez être gâtés avec 5 news absolument exquises. Commençons. Casting improbable. L'acteur Michael Kelly incarnera le mafieux Johnny Vitti dans la série The Pingouin. Cet acteur vous dit peut-être quelque chose, c'est un habitué de chez DC Comics. C'est lui qui a joué Steve Lombard dans Man of Steel. On est d'accord, c'est un excellent acteur. Cependant, je dois avouer que je trouve ça surprenant comme casting. Johnny Vitti, en effet, est un mafieux qui travaille pour le compte de la famille Falcone. C'est un gars plutôt bourrin et balèze et je suis curieux de voir si Michael Kelly va prendre des kilos pour le rôle, ou si ça va être une réinterprétation du personnage. Pour vous situer un petit peu, vous pouvez croiser le personnage de Johnny Vitti par exemple dans les comics Batman année 1 ou Batman un long Halloween. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment hâte de voir ce que Michael Kelly nous réserve pour ce personnage. Et vous, dites-le moi dans les commentaires. The Batman 2 reporté. Vous le savez sans doute, mais en ce moment, c'est la grève des acteurs à Hollywood et également la grève des scénaristes. Cette grève a évidemment des conséquences puisque plein de projets sont actuellement à l'arrêt, que ce soit des films ou des séries, bientôt même peut-être des jeux vidéo. Et il se peut donc que certains projets prennent du retard, mais on a eu des infos là-dessus justement. Risque-t-on un report? C'est la grande question. Selon My Time to Shine Hello, Scooper que je considère réellement comme fiable, pour l'instant, le tournage est maintenu en mars 2024. Tant que le tournage est maintenu à ce moment-là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Cependant, si la grève venait à se prolonger, là il y aurait réellement un risque de report. Mais mars 2024, c'était la date qui était déjà prévue avant le début des grèves. Et un début de tournage en mars 2024 pour une sortie en octobre 2025, ça n'est pas du tout déconnant. Souhaitons qu'un accord soit rapidement trouvé afin que le tournage de The Pingouin puisse reprendre et que le tournage de The Batman partie 2 puisse commencer. Vous imaginez une année 2025 avec un film Superman et un film Batman? Le rêve. C'est donc une affaire à suivre évidemment de très près. Gueule d'argile arrive. Vous le savez peut-être, mais il y avait des rumeurs sur un film Clayface, donc Gueule d'argile en préparation dans ce Reevesverse. À de nombreuses reprises, le nom de Mike Flanagan est sorti comme étant le réalisateur de ce film. Mike Flanagan est par exemple le réalisateur du film Dr. Sleep. Et comme cette rumeur est revenue plusieurs fois sur la table, il y a donc fort à parier qu'elle soit vraie. Mais là, on a encore eu plus de précisions là-dessus. Encore une fois, selon My Time to Shine Hello, il semblerait que Gueule d'argile, Basil Karlo, soit présent dans The Batman partie 2. Pas en tant qu'antagoniste principal, mais il aura un rôle à jouer. C'était assez évident qu'il ne serait pas évidemment le méchant principal, mais je le vois plus comme le pion d'une opération bien plus vaste orchestrée par un superbe chef d'orchestre. Je pense notamment par exemple à Hush, c'est une possibilité qui a déjà été teasée dans le premier film, ou à un autre vilain, c'est possible aussi. Mais bon, préparez-vous parce que je sens que vous allez être déçus. En tout cas, pour une bonne partie. Il semblerait que la version de Clayface qui soit présente dans The Batman partie 2 ne soit pas la version argilesque, c'est-à-dire la version monstrueuse qu'on a l'habitude de voir. Il y a de fortes chances que ce soit la version de Batman Terre 1. Dans cette version, Basil Karlo est un tueur en série qui est capable de prendre l'apparence de n'importe qui. Dans le comics, Basil prend l'apparence du grand-père de Bruce afin de le déstabiliser. Grand-père de Bruce qui dans le comics est un Arkham, ce qui nous ramène avec un lien au film The Batman et à toute la symbolique autour des Arkham. C'est pour ça que voir cette version ne serait pas du tout déconnant, ça a même été corroboré par le scooper Batman on Film qui a l'habitude de tomber juste quand il donne des infos sur les films Batman.
Donc évidemment, je me doute que ça en décevra plusieurs, mais après ça reste logique avec la continuité que Matt Reeves a posée dans son univers. Nous sommes dans un univers réaliste et non pas fantastique. Après, je suis d'accord qu'une transition aurait pu être faite, ça aurait été encore largement possible. Comme par exemple dans les comics, où le comics Batman année 1 est quand même très terre à terre, il n'y a rien de fantastique dedans, et après Long Halloween commence justement à introduire cette vision fantastique du personnage, et ils auraient pu faire pareil. Mais je pense que le parti pris de rester réaliste va au moins pouvoir différencier le Batman de Reeves du Batman de Gunn qui arrivera dans Brave and the Bold plus tard dans le DCU. Parce que pour le coup, rassurez-vous, lui, il sera fantastique à 100%, aucun doute là-dessus. En tout cas, je ne peux que vous recommander de lire les comics Batman Terre 1, il y a 3 tomes, et il y a clairement une inspiration pour l'univers de Matt Reeves. Clown, chat, valet, énigme et pingouin. De nombreux personnages du premier film devraient être de retour dans cette suite tant attendue. Certains retours sont surprenants et d'autres pas du tout. Tout d'abord, Alfred Pennyworth, Andy Serkis reviendra pour prêter ses traits au fameux valet de Bruce Wayne. Clairement, j'espère énormément qu'il sera beaucoup plus développé que dans le premier film. Par exemple, avoir des flashbacks où on voit l'enfance de Bruce, son entraînement, parce qu'il y a de grandes chances que dans cette version ce soit Alfred qui lui ait tout appris. De plus, le côté Bruce Wayne devrait être beaucoup plus exploré dans cette deuxième partie. Donc avoir beaucoup plus d'Alfred, encore une fois, n'est pas du tout déconnant. Et j'espère qu'on en verra beaucoup plus parce que de nombreuses personnes n'ont pas aimé cette version du personnage alors que pourtant elle ressemble fortement à la version de Terre 1. Mais on a vraiment besoin d'en voir plus, c'est urgent. Nous avons ensuite Zoé Kravitz qui fera son retour normalement en tant que Selina Kyle, Catwoman. Encore une fois, ce n'est pas vraiment surprenant. Bien qu'à la fin du premier film elle ait quitté la ville pour rejoindre le berceau de Nightwing, la ville de Bloodhaven, on se doute que quelque chose la ramènera vers Bruce dans ce deuxième film. Quelque chose la ramènera à Gotham et j'ai vraiment hâte de voir de quoi il s'agira. Encore une fois, rien de surprenant, mais nous devrions également revoir Colin Farrell en tant que pingouin. Mais là, comme dit, c'est vraiment pas surprenant dans le sens où on sait que la série teasera directement la partie 2. Série qui normalement, s'il ne prend pas trop de retard, devrait sortir en 2024. Série qui devrait être un jeu de pouvoir entre les différents acteurs mafieux de la ville de Gotham pour savoir qui sera le nouveau roi après le décès de Carmine Falcone. Le prochain retour est pas trop surprenant, mais il aurait pu revenir bien plus tard. Il s'agit du Joker joué par Barry Keoghan. Enfin, le Joker, c'est pas exactement le Joker. Pas pour l'instant en tout cas. Car c'était Matt Reeves qui avait déclaré lors d'une interview que pour l'instant, il n'était pas encore le Joker. Mais je dois avouer que je suis très hypé par ce Joker car je suis très curieux de savoir comment il s'est retrouvé déjà à Arkham. Comment ça se fait qu'il a déjà rencontré Batman? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui est-il? Il y a clairement une énigme là derrière. Une énigme! Tiens! Ça nous rapporte au dernier personnage qui devrait faire son retour. Car il s'agit de Paul Dano qui devrait faire son retour en tant que Riddler, et là pour le coup c'est vraiment surprenant, je m'y attendais pas du tout. Enfin un caméo pourquoi pas, mais j'espère que ce ne sera pas trop un rôle conséquent car il était déjà très important dans le premier film, et il est temps de laisser briller d'autres personnages, quitte à le faire revenir pour un rôle bien plus important dans le troisième film. Surtout que si vous en voulez plus sur son personnage, il y a le comics Riddler Year One qui pour l'instant n'est que disponible en anglais, mais qui est écrit lui-même par Paul Dano. Mais bon, un caméo dans l'asile d'Arkham, c'est sûr que je signe direct. Applaudissez les Grayson volants. Attention, nous sommes probablement en présence de la plus grosse rumeur qui entoure The Batman partie 2. Encore une fois, ça nous vient de My Time to Shine Hello, mais il se pourrait que Dick Grayson, alias Robin, soit de la partie pour The Batman partie 2. Est-ce que je trouve ça surprenant? Alors oui et non, dans le sens où je pensais qu'il arriverait peut-être un petit peu plus tard, je pensais à la fin d'un troisième film, et si ça continuait à fonctionner, on aurait fait un quatrième film avec justement Robin. Maintenant, à voir s'il s'agira de la présence de Dick Grayson ou de la présence de Robin, car c'est deux choses bien différentes. Il se pourrait qu'à la fin du second film, Bruce se rende au cirque de Ali pour voir la prestation des Grayson volants et que l'accident ait lieu à ce moment-là, afin justement de teaser l'arrivée de Robin dans un troisième film. Mais bon, My Time to Shine Hello a utilisé Robin et pas juste Dick Grayson, donc pour l'instant, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit réellement Robin qui arrive. Dans les comics Batman Terre 1, Dick Grayson est introduit dans le troisième
troisième tome, et contrairement au Robin qu'on connaît habituellement, enfin au Dick Grayson qu'on connaît habituellement, dans cette version il est noir, et je suis curieux de voir si le parti pris va être choisi. En ce qui me concerne, étant donné qu'il y a clairement une inspiration Terre 1 et que le The Batmanverse est très clairement un Elseworld, ça ne me dérangerait absolument pas. Mais je dois bien reconnaître que Tanner Buchanan, la star de Cobra Kai qui joue Robbie dans la série, c'est clairement mon fancast pour jouer Dick Grayson dans cette version. C'est sûr que je trouve ça un peu tôt, mais je suis très curieux de voir comment ça sera fait, et il se pourrait que l'arrivée de Dick Grayson dans la vie de Bruce Wayne le réconcilie un petit peu plus avec la vie. Surtout qu'on ne sait pas, mais il se pourrait qu'entre la série Pingouin et The Batman Partie 2, il y ait un bond dans le temps. Même il se pourrait que la série Pingouin se déroule sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Maintenant, mes chers Dicivores, votre mission du jour, si vous l'acceptez, est de me dire dans les commentaires laquelle de ces news vous a le plus plu et laquelle vous hype le plus. N'hésitez pas non plus à me faire un retour sur ce format, est-ce qu'il vous plaît, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Toute critique est toujours bonne à prendre. Vous pouvez aussi laisser un pouce si la vidéo vous a plu, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne, vous abonner sur Twitter, DCWorldFR, il y a les news, des réactions à chaud et plein d'autres surprises à découvrir sur place. Et sinon, vous connaissez la chanson. Vous pouvez vous abonner ici pour toujours plus de DC. I hate my heart, hate my head. It all feels wrong, makes me sick. But when you're not here, damn that shit blows. Love sucks, but you don't. I hate butterflies, stomach aches. Something's off in my brain. When you're around here, I don't feel broke. Love sucks, but you don't.